C'est une étape douloureuse à surmonter que tout un chacun a certainement déjà vécu au cours de sa vie. La rupture amoureuse est dure à vivre, que ce soit pour celui qui reste ou pour celui qui part. La séparation est un processus en plusieurs temps où se mêlent des aspects bien plus profonds au travers de diverses interrogations. Qui suis-je sans l'autre? Comment dénouer le lien? Comment accepter cette absence? Dans cette pièce, le couple clôture son amour en 2 monologues. Un homme et une femme qui se sont aimés vont en quelque sorte au bout de leurs pensées, une manière de solder les vieux contes dans un langage très poussé. En fait, l'amour, on le fait, mais on le dit aussi. C'est-à-dire que l'amour, ça se construit évidemment avec des actes, mais beaucoup avec les mots. Ça se fait, ça se défait avec les mots. Donc la pièce de Pascal Rambert, elle tourne autour de ça. On peut sceller un amour avec des mots, et puis on peut déchirer un amour avec des mots aussi. Et c'est peut-être parfois plus facile de déchirer un amour avec des mots que de le construire. En tout cas, la pièce s'appelle Clôture de l'amour. Donc c'est pas par hasard, c'est la fin d'un amour, et en même temps, c'est 2 personnes qui s'aiment toujours et qui n'arrivent pas à se séparer. Ça va pas continuer. On va pas continuer. Pascal Rambert a écrit cette pièce spécifiquement pour ses acteurs qui donnent leur nom aux personnages. Il y a tout d'abord Stanislas Nordet et sa manière articulée de dire la langue française, et Audrey Bonnet qui écoute attentivement avant de renvoyer la balle. Un jeu d'acteurs particulièrement complexe, sans décor, dans un espace vide et noir. Ça ne pourrait pas ressortir, ça ne serait jamais ressorti. Pourtant, ça sort. On va dire que plus qu'être compliqué, c'est du fun, c'est amusant parce que c'est des vraies performances. Hein. Il faut tenir physiquement d'une certaine manière pendant un certain temps. Là, c'est un peu plus de 45 minutes chacun. On part sur le flux de la pensée, sur le flux de la parole. L'important, c'est d'arriver à faire énormément de variations sur une heure, c'est-à-dire de ne pas partir sur une seule piste, mais d'aller dans des tas d'endroits différents. Et le texte de Pascal Rambert offre la possibilité d'être à la fois dans le tragique, parfois il y a de la comédie, donc ça permet vraiment aussi pour l'acteur de se déplacer beaucoup et de jouer avec le public pour l'emmener dans des endroits très différents tout au long de la représentation. Donc on a l'impression, quand on est seul en scène pendant 45 minutes, d'avoir le public entre ses mains, et c'est plutôt agréable quand on arrive à l'embarquer avec nous. Bref, on devait. Ce texte est écrit avec justesse, mais au-delà du poids des mots, il s'agit là d'une interprétation qui demande une certaine virtuosité, souvent inspirée d'un vécu. Quand on est sur une scène de théâtre, on s'inspire toujours de son vécu. Donc sur une pièce comme ça qui parle de toutes des relations amoureuses avec tout ce qu'elles ont de plus magnifique et terrifiant, je ne vais pas dire que c'est du gâteau, mais en tout cas, quand on a tous vécu un certain nombre de choses. Donc c'est pour l'acteur, là, c'est assez. Il n'y a qu'à ouvrir la boîte, quoi. Il faut se servir après. Mais ouais, ça. Et en même temps, pour le public, c'est la même chose, parce que le public, quand il écoute, il reconnaît énormément de choses de sa propre vie, évidemment. Le vrai sujet. Pas de problème. Toujours dans une ambiance très amoureuse ou pas, le prochain rendez-vous du Fort Antoine est fixé au lundi 13 juillet avec à l'affiche Notre songe de Charles-Éric Petit, d'après William Shakespeare, par la compagnie à l'individu.